Allez, salam alaikum. Donc là, on va continuer notre théorie sur notre lancée. Dans les vidéos précédentes, on a corrigé un exercice 1 sur les polynômes, un exercice 2 aussi sur les polynômes. Donc là, on va prendre un exercice 3. Tous les exercices qu'on a corrigés, c'est des exercices du passé. Dans les années, avec des années, dans des années différentes. Donc là aussi, un exercice de bac. Donc l'exercice 3, c'est là, on a un exercice de circulaire. Si vous regardez très bien, donc généralement, si vous tombez sur un exercice pareil, c'est le même format, c'est le même raisonnement, c'est pas compliqué, c'est facile. Bon, donc, mais il faudrait comprendre comment ça se fait. Donc, facilement, si vous le comprenez, le reste là, c'est pas compliqué, d'accord? Donc là, regardez, on dit soit UN la suite définie par UN plus 1 est égal à moins 1 tiers facteur 2 UN plus 5, n super égal à 1, U0 est égal à 1. D'accord? Donc, on a le I0. Et si n est supérieur égal à 1, c'est ça qu'on a. D'accord? Après, on définit aussi une suite Bn par Bn égale à Un plus 1. Donc là, l'objectif de l'exercice, c'est quoi? C'est d'étudier la suite Un. Et pour étudier cette suite UN, cette suite n'est ni arithmétique ni géométrique. On va utiliser une suite auxiliaire. C'est comme ça qu'on vous l'avez appelé en classe. On l'appelle une suite auxiliaire. C'est une suite qui va nous permettre de pouvoir exprimer UN, de pouvoir étudier complètement UN. Donc, pour pouvoir étudier UN, il faudrait qu'on trouve une relation entre UN et une autre suite BN qui sera soit arithmétique ou géométrique. Une fois qu'on aura montrer que la suite B est arithmétique ou géométrique, on pourra l'exprimer en fonction de n. Et c'est ça qui va nous permettre de pouvoir exprimer aussi la suite UN en fonction de n. C'est ça qu'on appelle l'étude d'une suite à l'aide d'une suite auxiliaire. On va étudier une suite, mais on va se rabattre d'une suite auxiliaire, d'une autre suite, d'accord? On y va. Donc, première question, démontrer que la suite BN est géométrique. Ouais, c'est ça la première question. Généralement, la première question est vraiment de calculer les termes. Par exemple, là, on peut vous demander calculer U1, parce que nous connaissons U0. Calculer U1. Pour calculer U1, n'oubliez pas, pour calculer U1, je vais utiliser U0. Pour calculer U2, je vais utiliser U1. Pour calculer U3, je vais utiliser U2. C'est ça. Parce que la suite UN, elle est donnée par une relation de récurrence. D'accord? Donc, là, vous avez UN plus 1 égale à suite. Pour trouver U1, on dira que U1 égale à 1 tiers facteur de 2 U0 plus 5. Et on remplace U0 par sa valeur. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça qu'il faudrait faire. Mais là, on n'a pas demandé. Mais généralement, c'est comme ça que ça se passe. D'accord? Allez, on y va. Démontrer que la suite BN est géométrique. Une suite BN est géométrique, c'est pour passer d'un terme à un terme suivant. On multiplie le terme, on multiplie par un réel Q non nul. Un réel Q non nul est différent de 1. Il faudrait aussi qu'il soit différent de 1. S'il est égal à 1, c'est un cas particulier. On dit que la suite elle est constante. Hein? Donc, ça ne nous intéresse pas trop. D'accord? Donc, démontrer que la suite B est géométrique. Démontrer qu'elle est géométrique. Donc, je cherche là. Après, je vais partager la solution. Donc, c'est ça la première question. Donc, il nous faudra d'abord chercher Vn plus 1. Une fois qu'on aura Vn plus 1, on va chercher Vn plus 1 sur Vn. Et on doit montrer que Vn plus 1 sur Vn est égal à Q. Un réel Q. C'est ça la première question. D'accord? La deuxième question, on demande de déterminer l'expression de Vn. C'est-à-dire, une fois qu'on aura l'expression de Vn, on pourra tirer l'expression de UN et tirer l'expression de UN à partir de l'expression de VR. C'est comme ça que ça se passe, d'accord? Exprimer en fonction de n la somme Sn. Si vous regardez comment on a défini Sn, Sn est la somme des termes d'une suite géométrique. Donc, on a une formule bien définie. Mais pour UN, on n'a pas une formule. On ne nous a pas demandé UN. Mais si vous nous avez demandé pour UN, on n'a pas une formule. On allait faire autre chose. On allait réécrire le UN en fonction de Vn. Et on ne l'a pas demandé, d'accord? Donc, là, c'est ça l'énoncé. Donc, maintenant, je vais partager la proposition de solution. Donc, partager la proposition de solution. Il n'est pas loin. La proposition de solution.
Ok, donc on y va. Donc, on va l'exploiter. Hein, hein. Allez, c'est parti. Donc, vous voyez, on a demandé de montrer classique et géométrique. Vous voyez, pour montrer classique et géométrique, proposition de solution. Ça, c'est l'exercice 3. Donc, U0 est égal à U moins 1 tiers. Donc, montons classique VN et géométrique. Pour montrer VN et géométrique, vous voyez, à partir de VN, je cherche VN plus 1. VN plus 1, comme VN est égal à UN plus 1. Donc, VN plus 1 est égal à UN plus 1 plus le 1 là. Le 1 là, c'est pas un indice. Hein. Donc, le VN plus 1, comme nous connaissons UN plus 1, on le remplace par sa valeur. UN plus 1. Je vais le remplacer par sa valeur. Sa valeur, c'est tout ça. C'est tout ça, sa valeur. D'accord? Donc, c'est ce qu'on a là. Moins 1 tiers facteur de 2 UN plus 5 plus le 1. Mais ce plus 1 là, c'est 1 là, c'est lui qui est là, là, là. D'accord? Là, on développe. Moins 1 tiers fois 2, c'est moins 2 tiers UN. Moins 1 tiers fois 5, c'est moins 5 tiers. Et là, on a ce plus 1 là. Donc, moins 2 tiers de UN. Là, on réduit au dénominateur. Moins 5 tiers plus 3 tiers. D'accord? Donc, ça donne quoi? Moins 5 tiers plus 3 tiers, ça donne moins 2 tiers. Ça, c'est 2 tiers, moins 2 tiers. D'accord? Là, j'ai moins 2 tiers, là, j'ai moins 2 tiers. Donc, j'ai tout simplement mis le moins 2 tiers en facteur. Donc, là, je l'ai mis en facteur. Là, ça permet d'avoir UN plus 1. Donc, VN plus 1 est égal à moins 2 tiers facteur de UN plus 1. Maintenant, comme nous avons l'expression de VN plus 1, on va chercher VN plus 1 sur VN. VN plus 1 sur VN est égal à quoi? Je remplace moins 2 tiers UN plus 1. Et là, au dénominateur, on a UN plus 1. Qu'est-ce qu'on constate? On peut simplifier les UN plus 1, ce qui veut dire qu'il va rester quoi? Moins 2 tiers. Vous voyez, c'est moins 2 tiers qui reste là. C'est ça qui va représenter le Q, qui représente la raison de la suite. Et on dira que la suite BN est géométrique. Moins 2 tiers est la raison de la suite. Donc là, donc BN est une suite géométrique de raison moins 2 tiers. C'est le premier terme, B0. Attention, ne commettez pas cette erreur-là. Vous dites que la suite BN est géométrique et le premier terme I0. Ça, c'est pas possible. Donc, les descendants de Vn, c'est quoi? V0, V1, V2, V, ainsi de suite. Les descendants de Un, c'est les U0, U1, ainsi de suite. Donc, si c'est la suite Bn qui est géométrique, donc son premier terme, si V0 est possible, c'est V0. Si V0 n'est pas possible et que le premier c'est V1, il reste V1. Mais on peut avoir une suite Bn qui est géométrique et son premier terme, on parle de U. Non, c'est pas possible. Donc, Vn est une suite géométrique de raison moins 2 tiers et le premier terme, V0 avec V0 est égal à U0 plus 1. Pourquoi V0 est égal à U0 plus 1? Parce que là, n'oubliez pas, on a dit que Vn, vous vous rappelez de Vn, Vn est égal à Un plus 1. Donc V0 est égal à U0 plus 1. D'accord? Donc est égal à 2. C'est bon? Donc à chaque fois aussi, si vous demandez de montrer que la suite est géométrique, n'oubliez pas de préciser la raison et le premier terme. Même si on ne vous le demande pas, il faudra les préciser. Parce que là, dire que la suite est géométrique, s'arrêter là-bas, ça ne veut rien dire. C'est comme quand on dit on a un cercle. Mais ça, cette réponse n'a pas de sens. Donc, on a un cercle, c'est le centre, vous donnez le centre et le rayon. C'est des éléments qui caractérisent un cercle. Là aussi, c'est ça qui caractérise, par exemple, une suite géométrique et une suite arithmétique. Vous donnez la raison et le premier terme. Deuxième question, exprimer Vn. On va d'abord exprimer Vn, ensuite on va exprimer Un en fonction de n. Comme Vn est géométrique, on a dit Vn, c'est V0 Q à la puissance n. Mais la formule générale, c'est pas V0. Vn égale à Vp Q à la puissance n moins p. Avec Vp comme étant le premier terme. Mais je trouve que notre Vp, nous, c'est quoi? C'est V0. Donc, n moins 0, c'est n. Donc, Vn égale à V0 Q à la puissance n. Le V0, sa valeur, c'est 2. Le Q, c'est moins 2 tiers à la puissance n. Là, on a l'expression de Vn. Ça est là. Donc, le Vn égale à Un plus 1. Donc là, le Vn égale à Un plus 1, ce qui veut dire que c'est Vn égale à Un plus 1, ce qui veut dire que le Vn moins 1 est égal à Un. D'accord? Là, j'ai transposé le 1. Donc, Vn moins 1 est égal à Un. Et comme nous connaissons l'expression de... On a déjà exprimé Vn en fonction de n. On remplace le Vn. On a deux facteurs de moins 2 tiers à la puissance n, moins 1.
C'est ça l'expression de U, l'expression de UN. D'accord? Donc, vous avez vu? UN n'est pas géométrique, UN n'est pas arithmétique, mais on a pu exprimer UN. Comment on a fait pour l'exprimer? En utilisant le VS. D'accord? Donc, là, ça règle le problème. C'est bon? OK. Maintenant, troisième question. Là, on vous demande de faire quoi? Exprimons en fonction de n la somme. Quelle somme? Sn égale à B0 plus B. Comme Bn est une suite géométrique, donc là, ce qu'on demande, c'est la somme des termes d'une suite géométrique. La formule, c'est premier terme, facteur de 1 moins Q, la puissance du nombre de termes, c'est 1 moins Q. Le premier terme, c'est B0, on a B0. Facteur de 1 moins, la raison, c'est moins 2 tiers. Le nombre de termes de B0 à Bn. Vous avez une formule qui va vous permettre de déterminer le nombre de termes. C'est l'indice du dernier terme moins l'indice du premier terme plus 1. L'indice du dernier terme, c'est quoi? C'est n. L'indice du premier terme, c'est 0. n moins 0, c'est n plus 1. Donc, on a n plus 1. Là, on a n plus 1. D'accord? Donc, 1 moins n pointé moins 2 tiers à la puissance n plus 1. Et là, vous avez seulement 1 moins n pointé moins 2 tiers. Maintenant, le travail qui va se faire se fera uniquement au dénominateur. À partir de là, ne touchez plus au numérateur. Ne touchez plus au numérateur. Le V0, vous remplacez, c'est 2. 1 moins 1 tiers, c'est 1 plus 2 tiers. On réduit au dénominateur. D'accord? Donc, 2 facteurs 1 moins n pointé moins 2 tiers à la puissance n plus 1. Là, 1 plus 2 tiers, si on le réduit, là, on aura 3 tiers. 3 plus 2, c'est 5. 5 tiers. Et qu'est-ce qu'on va faire? Les 5 tiers, on va multiplier le numérateur par l'inverse et on le met là. L'inverse de 5 tiers, c'est 3. Donc, 3 fois 2, c'est 6. C'est ce qui est là sur 5. Là, vous avez les numérateurs. Les 5 tiers, on va prendre son inverse et les multiplier 2 par l'inverse de ça. Donc, l'inverse de 5 tiers, c'est 3 cinquièmes. 3 fois 2, 6 cinquièmes. Donc, là, vous avez l'expression de S, S1. D'accord? Donc, c'est pas compliqué et vous réglez votre problème. C'est bon pour ça? Maintenant, si par exemple, on vous demande de calculer la limite, par exemple, on vous demande de calculer la limite de Sn, vous regardez, si vous avez un A à la puissance n, si vous avez A à la puissance n, regardez le A, est-ce qu'il est compris entre moins 1 et 1? Si le A est compris entre moins 1 et 1, donc la limite de A à la puissance n, lorsque n tend vers plus infini, est égal à 0. D'accord? Donc, je le répète encore, si le A est compris entre moins 1 et 1, le A c'est quoi? Si vous avez A à la puissance n, même si on prend ce cas-là, c'est ça le A, c'est l'élément sur lequel on a appliqué, c'est l'élément sur lequel on a appliqué quoi? La puissance. Donc, le A est là. C'est ça le A. A est égal à quoi? Moins 2 tiers. Il est compris entre moins 1 et 1. Donc, la limite de A à la puissance, n plus 1, tout ça là est égal à 0. Cette limite-là est égale à 0. Ce qui veut dire que tout ce qui est à l'intérieur aura pour limite 1. Donc, 1 fois 6 cinquièmes est égal à 6 cinquièmes. Donc, la limite sera égale à 6 cinquièmes. D'accord? La limite sera égale à 6 cinquièmes. Mais généralement, on vous pose pas cette question. Mais si, par exemple, si vous rencontrez cette question, c'est comme ça qu'il faudrait se comporter. D'accord? Donc, là, on est arrivé à la fin de cette vidéo. On a la solution exercice 3. Donc, vous avez 2 exercices de polynôme, un exercice de suite. Il y aura aussi un exercice de statistique. D'accord? Je vais expliquer. Et si, on aura aussi 1 ou 2 problèmes que je vais poser. Donc, au maximum, on aura 5 à 6 exercices. D'accord? Allez, donc, et maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? C'est que là, il faudra visualiser et écouter en même temps. D'accord? Maintenant, si vous terminez, vous reprenez entièrement, vous prenez l'énoncé, vous reprenez l'exercice. Maintenant, s'il y a des questions, s'il y a des parties non comprises, vous pouvez me laisser un commentaire au niveau de vous. Laissez un commentaire ou une question, je reviendrai et je répondrai à toutes les questions. D'accord? Donc, je vous dis ciao, ciao, merci, du courage, bonne chance et à la prochaine. Très ciao, merci.